OK, d'accord. Donc, on va continuer la suite de notre webinaire, la deuxième partie. Sacrée connexion Internet. Voilà, allez, on va y aller vite, ça. On ne va pas m'éclater à la fin. Donc, je t'ai de parler des risques techniques pour dire à quel point est-ce que l'entreprise a investi énormément pour pouvoir protéger son système. L'entreprise est dotée d'un satellite, mais cela ne veut pas dire que la sécurité est complètement ou totalement infaillible. Et de toutes les façons, on peut le dire, mais il est bon pour nous de nous dire c'est complètement infaillible à 99%. Il y a 1% où c'est possible et le 1% un jour peut se réaliser. Et enfin, pour terminer cette grille des risques, vous avez bien compris que sur la partie technique, on peut dire bien d'autres, on peut ajouter bien d'autres éléments vraiment. Je suis sûr que si je vous donne la parole, vous allez en citer bien d'autres. Et effectivement, dans la matière de risque, il y a ce qu'on appelle les risques de force majeure. Alors, c'est quoi les risques de force majeure? Les risques de force majeure, ce sont toutes ces situations-là qu'on ne peut pas prévoir, qui arrivent dans des conditions vraiment exceptionnelles, qui arrivent de manière exceptionnelle et qui, du fait de leur arrivée, du fait de leur survenance, mettent en faillite une entreprise, un projet et par conséquent tous ces investisseurs. Tenez par exemple la COVID qui est arrivée dernièrement, où il y a de cela un an ou 2 ans aujourd'hui. La COVID a carrément décimé des entreprises qui se portaient super bien, super bien. Donc, voilà ce qu'on appelle force majeure. Il peut y avoir des situations comme ça, des situations inimaginables, des situations qu'on ne pouvait même pas prévoir, mais qui arrivent, qui déstabilisent une entreprise et qui peut nous faire perdre une partie ou la totalité de notre argent. Il peut y avoir, par exemple, des fins de partenariat. Aujourd'hui, on est en partenariat avec certaines grandes structures, comme là, par exemple, à Dubaï, aujourd'hui, on est en partenariat avec des structures qui vendent des maisons, qui vendent des voitures et tout, où nos membres achètent des voitures, des maisons à 50% le prix. Donc, un partenariat comme ça, la fin d'un partenariat comme celui-là, un matin, peut fragiliser l'écosystème d'une manière ou d'une autre. La chute, par exemple, d'Internet. C'est vrai, aujourd'hui, on a tous envie de dire que Internet ne sombrera jamais. J'espère que vous avez mon écran. Oui, vous avez mon écran, OK. Internet, s'il vous plaît, est-ce que vous avez mon écran? Je n'ai pas le... Oh, attendez. OK. Alors, voilà, j'ai l'impression que vous n'aviez pas le bon écran. Là, c'est bon. Euh, OK. Donc, voilà, il y a ce qu'on appelle dans les risques de force majeure. C'était la dernière catégorie de risques qui, tel que je l'expliquais, sont des événements qui peuvent arriver de manière inopportune, de manière imprévisible et qui peuvent décimer notre entreprise. Et par rapport à ça, vraiment, par rapport à ces risques de force majeure, il n'y a pratiquement rien à faire pour se prévenir de cela, pour se protéger de cela, si ce n'est que de se dire que ça peut arriver et que le jour que ça arrive, ça va faire mal, c'est vrai, mais après, il faudra se dire que ça pouvait arriver et que parce que c'est déjà là, puisque quand ça va arriver, ce sera là. Pleurer ne changera pas. Maudire, crier, faire quoi que ce soit ne changera pas. Il faudrait être capable de se relever et d'avancer. Et d'avancer parce que c'est ça le plus important. Donc, voilà, très chers membres, vous devez comprendre que quels qu'en soient les cas, vous devrez garder en tête que c'est un investissement. Et en matière d'investissement, le risque zéro n'existe pas. Et par conséquent, en investissant, comme on dit de manière vulgaire, investissez la quantité d'argent dont vous savez que si le risque de force majeure arrive et que les choses se passent mal, vous n'allez pas vous suicider, vous n'allez pas mourir. Oui, parce que si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt à perdre votre argent, de grâce, de grâce, de grâce, n'investissez pas à PLCU ou PLC. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de scénario où il peut arriver que vous perdez votre argent, de grâce, s'il vous plaît, n'investissez pas. Allez mettre votre argent dans les banques, allez garder ça là-bas. Creusez des trous dans vos maisons, sous vos lits, gardez ça là-bas. Parce qu'à PLCU,
C'est vrai, le système est solide, c'est une entreprise solide, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans, qui a pris des dispositions en termes de, même sur le plan juridique aujourd'hui, c'est une entreprise qui a des bureaux un peu partout dans plusieurs pays pour de manière à sorte que si elle est fragilisée, même dans un pays, elle peut être fragilisée. Parce que là, j'aurais pu évoquer les risques un peu comme on peut, oui, les risques politiques, un peu comme on voit là actuellement en Russie. Mais bien que, imaginez c'est l'instant qu'on avait eu nos bureaux, je dis n'importe quoi, en Ukraine. Dieu merci, on a nos bureaux en Russie. C'est la Russie plutôt qui est en train d'envahir l'Ukraine. La Russie n'est pas menacée, mais imaginons qu'on avait nos bureaux. Imaginez toutes ces entreprises qui sont en Ukraine. Avec les bombardements, tous ont fermé. Tous ont fermé. Imaginez les investisseurs qui avaient mis l'argent là-bas. Tous ont perdu leur argent. Tous ont perdu leur argent. Donc, cela peut arriver à la Russie qu'un jour, que l'OTAN dise, que les États-Unis disent que bon, là, c'est bon, on va entrer dans la Troisième Guerre mondiale. On bombarde la Russie, on bombarde par-ci, on bombarde par-là, et puis voilà, on entre dans une Troisième Guerre mondiale qui fout en l'air notre investissement et on perd notre argent. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des risques majeurs et que ça existe, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça va arriver. De toutes les façons, moi, je ne souhaite pas que ça arrive parce que quand je pense à la quantité d'argent que j'ai mis là-bas dedans, je ne peux pas souhaiter que ça arrive. Je prie nuit et jour pour que le Seigneur protège ce monsieur Alex Renard et tout l'écosystème pour que ça n'arrive pas. Mais, lorsque ça va arriver, je vais pleurer, mais il va falloir que je me relève pour avancer. Donc voilà, et maintenant, si donc à cause du risque de perdre, vous refusez de prendre le risque de gagner de l'argent avec PLCU et PLC, j'ai plutôt envie de dire que est-ce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un investisseur, vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous n'êtes pas un entrepreneur, parce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui évolue avec le risque. Un homme d'affaires évolue avec le risque. Un entrepreneur évolue avec le risque. C'est que vous n'êtes pas un investisseur à la vérité. Vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous n'êtes pas un entrepreneur. Ce que vous êtes, c'est un simple épargnant qui a envie de garder son argent quelque part. Et si vous voulez effectivement garder votre argent quelque part, allez le mettre ailleurs. Et voilà, si vous n'avez pas l'ambition de gagner de l'argent, je me demande si finalement vous-même, vous n'êtes pas un risque pour votre famille. Est-ce que vous n'êtes peut-être pas un risque pour votre famille? Donc voilà, voilà très cher ce que j'avais préparé pour vous ce soir. Malheureusement, la connexion ne nous a pas facilité la tâche. Nous avons perdu beaucoup de nos membres qui étaient de nos participants. Anyway, les 2 parties ont été enregistrées, seront disponibles dans notre chaîne YouTube dans l'heure qui suit. Donc, vous pourrez regarder. Il y a certaines personnes qui ont pris le train en marche. Rassurez-vous, dès dimanche, on aura une présentation intégrale, certainement, de PLCU. On reviendra sur le projet, tous ses tenants et aboutissants, comment on gagne de l'argent, bref, tous les mécanismes. Donc, du coup, j'ouvre la page des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce que vous avez des questions sur PLC, sur PLCU? C'est l'occasion de poser des questions et on terminera par là. Merci de m'avoir écouté. Donc, ouvrez votre micro. Si vous avez une question, ouvrez simplement le micro et posez votre question, quoi. Fatima Tou, est-ce que c'était clair pour toi ce soir? Nadège Chimie, est-ce que c'était clair? Oui, allô, bonsoir. Oui, Je n'ai pas suivi au début. Voilà. Mais je vais voir je vais regarder l'enregistrement. Tout à l'heure, quand on m'a envoyé dans le groupe, je vais regarder. Très bien, fantastique, fantastique. Philippe Kidia, c'était clair pour toi? Tu as compris davantage de quoi on parle quand on parle de risque? Alors, quelqu'un pose la question, pour acheter le pack PLCU via le PLC, il faudrait acheter d'abord le champ toujours. Oui, mais c'est le champ qu'on achète d'abord. Quand on parle de pack, c'est le champ d'abord. C'est le champ qu'on achète d'abord. Et la vidéo que j'ai mise tout à l'heure en ligne vous montre que c'est le champ qu'on achète. Le pack, c'est le champ et les pièces. On achète d'abord le champ. Donc, ce qu'on achète avec PLC, c'est le champ. On achète d'abord le champ avec les PLC. Alors, il y a Dida en Afrique du Sud. Dida, bonsoir.
Good evening. Vous avez ouvert votre micro. Vous voulez poser une question? Oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Good evening. Good evening. Non, pas aujourd'hui, peut-être dimanche. Dimanche, je pense. Très bien, fantastique. Dimanche, je vous promets. J'ai une question, pardon, s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute, monsieur Dida. J'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question. Oui, oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est concernant la carte crédit, le crédit card là. La question que j'ai, c'est celle-ci. On nous a dit que la carte a une garantie de 5 ans. Après avoir expiré, qu'est-ce qu'on fait de la carte? Lorsque la carte a expiré, vous la renouvelez tout simplement. Vous la renouvelez. Vous renouvelez la carte. C'est comme le processus, c'est comment? Je vous en prie. Vous la renouvelez en commandant une autre carte. Vous allez dans votre back-office. On va voir ça dans les prochains jours. Comment est-ce que rentrer dans le nouveau back-office de la carte, de la Mastercard. Donc, vous rentrez dans votre back-office et vous commandez une nouvelle carte. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce qu'il y a une autre question? Yes, Mama Maka, the matter of connection. I don't know. I hope that Israel or Dave or another person around you can explain it to you. But we can discuss. Pour le moment, on n'a pas la possibilité d'installer, selon les retours d'expérience que nous avons eus, les membres résidant aux États-Unis, par exemple, n'ont pas la possibilité de paramétrer les applications dans leur téléphone là-bas. Donc, j'imagine que l'entreprise est en train de travailler sur ce problème-là et que ce sera possible dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois. Oui, en fait, il faut dire qu'il y a des pays qui sont réfractaires à ces activités venant d'entreprises étrangères. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a certains pays comme ça qui, pour protéger leur économie, préfèrent que ce genre d'activité soit développé par leurs propres entreprises locales. Donc, c'est pour ça que des projets comme les nôtres aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas en bénéficier. Au Canada, par exemple, vous ne pouvez pas en bénéficier. Sauf si, étant là-bas, vous utilisez, vous rentrez dans les systèmes comme si vous étiez en choisissant vos pays d'origine. Mais même jusque-là, à un certain niveau, vous serez coincé. Donc, c'est vraiment un problème réglementaire. Les États-Unis sont très fermés, très protecteurs de leur économie. Donc, toute économie venant de l'extérieur connaît énormément de barrières de manière à ne pas laisser prospérer. Sauf que on a vu notre Mastercard être utilisé par notre CEO dans un restaurant au State. Donc, il est possible que, puisque c'est Mastercard et que c'est le réseau tout entier, que notre carte soit utilisable dans ces restaurants guichets automatiques. Par contre, si vous voulez souscrire au service, vous voulez télécharger nos applications, vous ne pouvez pas le faire aux États-Unis, vous ne pouvez pas le faire au Canada, vous ne pouvez pas le faire dans certains pays, dans quelques pays. Voilà. Ernest, tu voudrais dire quelque chose? OK, merci beaucoup. Oui, leader, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation. Bon. C'est le genre de présentation qui fait souvent bien d'entendre parce que ça nous prépare un peu au pied. Bon, quand je dis ça, j'aimerais savoir, ma question, je me suis attelé dernièrement à lire un peu le projet de PLCU sur CoinMarketCap. Et on faisait une similitude avec la blockchain de Litecoin. Je n'ai pas bien compris, comme ça en anglais. Est-ce que ça voulait dire que PLCU utilise la même blockchain que Litecoin ou bien c'est des blockchains similaires? Je n'ai pas bien compris. Alors, voilà. Je veux dire le paragraphe là. Très bien. En fait, il se trouve juste que pour développer sa propre blockchain, PLCU a utilisé, s'est appuyé sur la blockchain de Litecoin.
PLC s'est appuyé sur la blockchain de Litecoin et a développé sa propre blockchain. Donc, si tu... Voilà, sorry, hein, j'ai encore perdu la connexion. Donc, Ernest, je t'ai dit que si tu veux, Litecoin, la blockchain de Litecoin est l'une des blockchains les plus sophistiquées qui existent. Et qui, la blockchain de Litecoin est l'une des blockchains les plus sophistiquées et qui, en termes de caractéristiques, était celle qui avait un peu les caractéristiques permettant de développer notre projet. C'est pour ça que la compagnie, en construisant sa propre blockchain, s'est basée sur la blockchain du Litecoin. Donc voilà. En fait, si tu veux, en matière de crypto-monnaie, il y a cette possibilité-là de développer ta propre blockchain sur la base en prenant pour base une autre blockchain. On appelle ça une amélioration, un perfectionnement d'une blockchain existante. Donc là, on peut dire que PLC a perfectionné la blockchain du Litecoin, ou alors, voilà quoi. Donc, c'est des différents mécanismes techniques en matière de développement de blockchain. Il y a plusieurs alternatives. Donc, PLC a choisi de développer sa propre blockchain en s'appuyant sur la blockchain du Litecoin. De la même manière qu'aujourd'hui, on est un blockchain d'infrastructure, d'autres crypto-monnaies, d'autres applications viendront sur notre blockchain développer leur propre blockchain. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est que je me suis fait comprendre. Est-ce qu'il y a C'est un grand leader. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'avais une deuxième question. Oui, vas-y. Dernièrement, dans une présentation, il y a encore quelques semaines, vous nous démontrez qu'on a l'obligation de remplir les champs qu'on a achetés entre décembre et janvier, sachant que ces packs-là ont une capacité beaucoup plus grande que ceux qui ont été achetés par la suite. Mais dans un webinaire du docteur Févo, il disait qu'on a des mois pour recharger ces champs-là. Donc, l'acquisition du champ était déjà une bonne chose. Des grands champs, je veux dire, était déjà une bonne chose, mais qu'on avait le temps pour les recharger. Je veux ce soir comprendre exactement. Oui. En vérité, on a acheté, nous avons beaucoup investi dans les champs parce que nous avons eu la vision de se dire que les champs vont perdre en termes de capacité et il est important d'acheter les plus gros et maintenant les charger au fur et à mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend à l'évidence qu'on coûte beaucoup plus cher pour les recharger. Mais si on a autant de champs, est-ce qu'il est obligatoire de recharger tous les champs? C'est ma préoccupation là-bas. Non, écoutons-nous. En fait, ce qu'il avait été dit, qui est dit et qui va être dit, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un peut acheter le plus grand champ possible, qu'il le fasse. En sachant qu'en achetant le plus grand champ possible, il a le temps, 12 mois, pour les recharger. Mais comme je l'ai dit, il est bon de le recharger le plus tôt. Pourquoi? Parce que chaque jour qui est passé où vous ne l'avez pas rechargé, vous êtes en train de perdre de la production. De deux, la valeur des pièces est sans cesse croissante. Donc, du coup, plus tôt vous souffrez de recharger votre champ, plus vite vous profitez des bienfaits de la croissance de la pièce. Donc, effectivement, quelqu'un n'a aucune obligation de recharger rapidement. Mais il y a par exemple quelqu'un qui se dit, j'ai acheté mon champ, je l'ai rempli de moitié. Ce que je vais faire, c'est que chacune de mes productions, c'est ce que je prends, je remets dans le champ. En fait, que la valeur augmente ou pas, il n'a pas besoin d'acheter les pièces. C'est sa stratégie à lui. Sa production mensuelle, il y a plein de personnes dans ce cas. Moi-même d'ailleurs, je suis dans ce cas. J'ai mes champs que je n'ai pas remplis totalement, que j'ai pris depuis 2 mois aujourd'hui, que je remplis simplement, je recharge avec les pièces que j'ai eues dans les autres champs. Je n'achète pas de pièces. Donc, du coup, que la pièce aille même à 100 000 $, je n'en achèterai pas. Ma stratégie à moi, c'est que je vais utiliser mes pièces. Je préfère ça. C'est-à-dire, c'est ma stratégie. Quelqu'un peut dire non, je n'attends pas. J'achète mes pièces maintenant. Il n'a pas tort. C'est sa stratégie à lui. Chacun peut avoir sa stratégie. Mais une chose est certaine, le bon sens, toute réflexion faite voudrait que plus
Plus tu achètes ton gros champ tôt, c'est bon parce que là, par exemple, le 6 avril, le halving qu'il y aura sera terrible. Il y aura un halving qui va trancher ces champs-là, qui soit tel que le champ que tu vas acheter à 110 € ou à 1100 €. Quand tu vas voir ce que ça te produit, tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas acheté plus tôt? Donc, ce que le docteur Favre disait, c'est ce que nous nous disons tout le temps, depuis. Si vous avez acheté un grand champ depuis le départ, bravo. Maintenant, ce que je dis, c'est que rechargez-le le plus tôt. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez des pièces, vous trouvez un budget supplémentaire pour acheter des pièces et la recharger. Soit alors, tous les mois, vous souffrez de prendre vos propres... Si jamais vous aviez mis une petite recharge à l'intérieur, vous souffrez de prendre vos propres productions mensuelles que vous rechargez, que vous remettez simplement dans votre champ. C'est une approche. Après, c'est à vous de voir quelle est l'approche qui vous convient, qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez aller trouver de l'argent pour venir recharger? Si vous pouvez aller trouver de l'argent et recharger un mois après, pour ma part, c'est l'idéal en fait. Honnêtement, pour ma part, celui qui a pris un gros champ et qui sait qu'un mois après, ou 2 mois, ou maximum 3 mois après, maxi, je dis maxi, c'est le conseil, c'est mon avis, vraiment. 3 mois après, il peut souffrir de recharger son champ avec des budgets ou tant mieux. Plus vite il le fait, plus vite il profite, il rentre dans ses fonds, il profite des bienfaits de la croissance de la pièce. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier tous. OK, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, PLC, ouvre ton micro. PLCU, il y a quelqu'un. Oui, j'ai levé la main, papa. C'est moi, c'est Fatima. OK, Fatima, bonsoir. Bonsoir, leader Diamond. Oui, j'ai une question. Oui. Toujours par rapport au champ. Oui. J'aimerais savoir si, étant donné que j'ai déjà un champ et j'ai rechargé avec les pièces, oui. Si mon champ est plein, est-ce que je peux, étant donné que je reçois encore d'autres pièces chaque mois, est-ce que je peux retirer ces pièces-là pour acheter un nouveau champ et placer ces pièces-là dans ce nouveau champ-là? Est-ce que ça peut marcher comme ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reformule ma question. J'aimerais savoir si maintenant, comme j'ai déjà un champ avec des pièces à l'intérieur, il me reste peut-être un mois pour remplir complètement le champ là, parce que je l'ai rempli, il reste un mois pour qu'il remplisse complètement. Est-ce que maintenant, quand je vais continuer à recevoir mes PLCU, je peux acheter un autre champ que je retire les pièces qui tombent dans celui-ci, chaque mois je remplis ce nouveau champ-là avec? Tu peux le faire. Il n'y a rien ne t'empêche de le faire. Là où tu es là, tu peux acheter même 10 champs. Tu peux acheter même 10 champs en 3 mois que tu n'as rempli aucun. Tu achètes un champ, tu n'as pas rempli, tu achètes. C'est pour ça que je disais, chacun doit avoir une stratégie. C'est une histoire de stratégie. Quelle est Qu'est-ce que tu veux réaliser? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton plan? C'est quoi tes prévisions? C'est quoi? C'est une stratégie. Il y a quelqu'un qui va te dire qu'aujourd'hui, moi, j'achète un champ. Je ne le remplis pas. Dès que j'ai encore l'argent le mois prochain, j'achète un autre champ. Pourquoi? Parce que peut-être lui s'est dit que, connaissant les halvings qui vont se faire dans les mois qui arrivent, connaissant la croissance de la valeur, il préfère sacrifier, il préfère supporter les conséquences de la croissance de la valeur, mais profiter de l'espace. Parce qu'à la vérité, oui, la pièce peut croître, mais à la vérité, réflexion peut-être faite, il est possible qu'avec un champ de grande capacité, une production supplémentaire, tu récupères cette croissance de la valeur plus tard. Donc, c'est une histoire de stratégie. Donc, tu peux le faire, tu peux acheter autant de champs. Si tu as rempli à 2 tiers, tu achètes. Non, il n'y a pas de conditionnalité de ce que remplis d'abord le premier avant d'acheter le deuxième. Non, tu as acheté le premier. Si tu ne l'as pas rempli, tu vas acheter un autre. Dès que tu achètes, tu vas voir dans ton farm que l'aiguille va te montrer, va cumuler les deux parts et va te montrer l'espace global qu'il faut recharger, tout simplement. OK, merci beaucoup, Diamond. Vous avez bien répondu à ma question. Merci encore. Fantastique. Il y a
Valérie. Il y a Valérie qui semblait vouloir poser une question. Franck Vallet, je pense que c'était Franck Vallet, si tu ne me trompes pas. Monsieur Luna. Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir, monsieur Luna. Comment? Ça va très bien. OK. Vas-y, je à t'écoute. travers ce micro, je dis bonsoir à tout le monde. Voilà, tout le monde, je dis bonsoir à tout le monde. Mais sinon, leader, je voulais un peu comprendre le mécanisme de l'augmentation en fait, de la capacité du pièce de PLC par rapport aux capacités du champ. Je m'explique, tel que j'ai acheté mon champ, c'était avant le projet, avant l'entrée en vigueur du projet du PLC. Et donc, du coup, je n'ai pas eu la chance de le charger. J'avais juste mis quelque chose, pas grand-chose. Et du coup, quand après, il y a de cela une semaine, j'entre dans mon farm pour calculer la capacité de ce qui reste à recharger. Je me rends compte que c'est presque 2 fois ce qu'il fallait au départ. Je vais un peu comprendre les mécanismes. C'est dû à la capacité de quel champ? Du champ PLC ou PLCU? C'est PLC. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le champ, votre champ PLC s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre champ PLC? En fait, la somme qu'il fallait débourser pour la valeur de PLC, ça veut dire que ce qu'il fallait recharger à l'intérieur. Oui. Je vois qu'avec la hausse du prix de PLC, il y a automatiquement un gonflement aussi. Ça veut dire que ce qu'il fallait recharger au départ n'est plus ce qui... Voilà. Non. Non, monsieur Luna, non. Il n'y a pas de relation. La croissance de la valeur du PLCU n'impacte en rien la capacité du farm du PLC. Il n'y a pas de relation. Bien au contraire, tous ceux qui ont les champs PLC, ils ont constaté ces derniers mois que leur champ a été réduit. Leurs champs ont été réduits. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 1 an, à cette même période-ci, nous avions reçu des champs PLC gratuitement en bonus. Il fallait participer au webinaire, on a reçu des champs. Donc, ça nous donnait des grandes capacités. Donc, au bout d'1 an, il avait été clairement dit que ceux qui n'avaient pas rechargé leur farm promotionnel là, qu'ils avaient reçu, au bout d'1 an, devraient perdre ces champs. Et c'est ce qui s'est passé depuis janvier. Il y a des gens qui ont constaté que leur capacité de champ PLC a diminué. C'est-à-dire qu'en fait, les capacités bonus qu'on avait eues, on les a tous perdues parce qu'on ne les avait pas rechargées. Mais il n'y a pas de relation entre la croissance de la valeur du PLCU et la capacité du farm du PLC. Il n'y a pas de relation. D'accord, mais là, je ne reste pas trop convaincu. Je ne sais pas si je ne m'exprime pas peut-être très clairement ou je ne trouve pas les mots pour exprimer ça. À moins que si tu es dans quelle ville? Je suis à Douala. Ok, passe au bureau, regarde ça de près. Parce que ce genre de situation, j'aime regarder ça de près pour expliquer. Passe au bureau, si je ne suis pas là, Manassa va regarder ça de près. Mais il n'y a pas de relation, je peux te dire tout de suite qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Il n'y a aucune relation. Pourquoi est-ce que la compagnie va te faire bénéficier d'une croissance du farm à cause de la progression de la valeur du PLCU? Pourquoi la compagnie va augmenter ta capacité du farm? D'accord. Votre bureau, c'est celui de Bonamou Tali ou je ne sais pas. Oui, tout à fait, Makepe, tout à fait. Parce que c'est à toi. C'est ça, exactement, c'est là-bas. Ah, d'accord. D'accord, bon, merci beaucoup. OK, d'accord. Oui, Philippe, tu voudrais poser une question? Bonne soirée. OK, bonne soirée, M. Luna. Bonsoir, leader. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous me suivez? OK. Ma préoccupation, c'est par rapport... Allô, vous me suivez? Oui, très bien, Philippe.
Ma préoccupation, c'est par rapport aux farms de PLC. Donc, quelque part, c'est comme si on avait dit que le farm de PLC pouvait être rechargé avec le PLCU. Je ne sais pas si c'est déjà valide ou bien c'est un projet qui se nourrit, qui va se nourrir avec le temps. Donc, en fait, ce qui avait été dit, ce que le fondateur avait dit, c'est que on aura la possibilité d'utiliser nos farms PLC et les muter, les transformer, les échanger en farm PLCU. Il faut bien comprendre. Tu as ton farm PLC. Oui. Avec ce farm PLC de la valeur X, tu es capable d'obtenir, d'échanger ça contre un farm PLCU de la même valeur. OK. Ça, ce n'est pas encore effectif. Il a dit que ça allait être effectif dans les semaines à venir. Donc, on attend encore que le go soit donné. Par contre, ce qui est effectif, c'est que tu peux acheter un farm PLCU avec les pièces PLC. Les 3 petits farms. OK. Light, Starter et Air. Tu peux acheter l'un des 3 petits packs PLCU avec des pièces PLC. OK, merci beaucoup. Bonne soirée. OK, d'accord, merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Feuchapaklik, est-ce que c'est clair pour vous? Mohamed Bachi, tu sembles avoir une question depuis quelque temps. C'est clair pour toi? Maman Fatih, depuis l'Afrique du Sud, est-ce que ce soir tu as été édifié? Bonsoir Alina. Israël, bonsoir, leader. OK, ben écoutez, je vois des mains. Ouvrez oui, bonsoir, 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 leader, bonsoir. Bonsoir, leader Israël, bonsoir depuis le Sénégal. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. OK. Bachir, ouvre ton micro et pose ta question. Ernest, tu voudrais encore poser une question? Bonsoir. Vas-y, Bachir. Non, ce n'est pas une question, leader. OK. C'est pour vous dire merci. Techniquement, vous voulez m'expliquer quelque chose là que je ne maîtrisais pas. Donc, ça veut dire que, en fait, ce que je veux partager aussi avec les autres, ça veut dire que les champs à la valeur aujourd'hui, je me cassais la tête pour vouloir acheter. Ça veut dire simplement que ce que je reçois dans mes champs me permet de recharger les autres champs sans débourser autant d'argent. Oui, vraiment, bien merci. sûr. Bien sûr. Je rends grâce à Dieu d'avoir suivi ce webinaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne dépasse rien pour acheter les pièces. Hein. Ce sont mes anciens champs qui vont recharger mes nouveaux champs. Et c'est comme ça, dès que c'est plein, j'achète encore. Wow. Je vais faire ce même processus. Allô? Oui, oui. Tu viens de me retirer une épine du pied, vraiment. Merci beaucoup. Allô? Okay, super. Oui, Charlie. Bonsoir, leader. Bonsoir toute la communauté. Bonsoir, Charlie. Justement, je voulais juste renforcer ce que tu as dit. Moi, j'ai pris des champs depuis 2 mois. J'ai au moins 4 champs. Et depuis là, c'est avec mes pièces, ça veut mes jetons que je remplis ces champs-là. Donc, je n'ai jamais acheté, je n'ai plus jamais acheté les jetons. Donc, c'est comme ça. Et quand je veux recevoir ma récompense de 6 mois, je vais remplir complètement mon champ. Fantastique. Fantastique. Donc, c'est une très belle stratégie. C'est ça, c'est une très bonne stratégie. C'est ça. Véronique, tu voulais réagir? Non, ça va. OK, fantastique. Merci d'être là, Véronique. Tu es toujours là. Sophie, tu voulais réagir? Ça va bien. Est-ce que Sophie veut dire quelque chose ou elle veut poser une question? Leader, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais demander une faveur auprès de leader du Mali, là, du Sénégal, comment il s'appelle, Bachir, si possible, puisque j'ai 2 de mes gars, mes frères, mes cousins sénégalais, mais ils disent qu'ils ne comprennent pas, donc ils ont besoin peut-être quelqu'un qui comprend un peu, que ce soit le fulbe ou genre, bon, en fait, une des langues quand même locales. Pour qu'il soit davantage un peu spécifié. OK, il y a le Wolof. En fait, je sais qu'au Sénégal, on parle plus le Wolof.
Donc, effectivement, on a une belle équipe là-bas. Ouais. On a le leader Israël. On a notre grande leader, Mama Amaka, Madame Johnson, qui est là, qui a toute une équipe, qui a Israël aux côtés d'elle, qui a son fils Dave. Bref, il y a une belle équipe. Il y a Lina, il y a une belle équipe là-bas qui, effectivement, peut l'aider à mieux comprendre le mécanisme. Donc, je ne sais pas, est-ce que, je vous en prie, mes leaders du Sénégal, est-ce que vous pouvez laisser vos numéros, vos contacts, s'il vous plaît, dans le chat, pour qu'ils vous contactent, si vous pouvez l'aider, quoi. Alors, celui qui veut parler, il ouvre son micro, il parle. Il n'y a pas de challenge. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, Lina. Oui, bon, moi, je ne parle pas bien Wolof encore. Donc, Maman Amaka, elle parle Wolof. Donc, elle peut aider. Bon, en français, je pourrais intervenir de temps en temps, mais Wolof, je ne parle pas bien Wolof encore. Très bien, ok, d'accord. Je pourrais les aider si c'est en français. D'accord, fantastique. Expliquer le champ, expliquer comment télécharger ou pour l'achat. On peut toujours encore recours à vous, mais on va s'y prendre ici nous-mêmes. D'accord, fantastique, fantastique. Fantastique. Ah. OK, super. OK. Allô? Yes, Madame Johnson, bonsoir. Bonsoir, grand leader. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, c'est par rapport à la personne qui a besoin d'explication en Wolof. J'ai déjà envoyé mon numéro. Donc, avec moi, à David, on peut expliquer ce que il vaut en Wolof. Il n'y a pas de problème. Fantastique, fantastique. Merci beaucoup. Donc voilà, Lido, Lina, il y a énormément de numéros dans le chat de mon équipe au Sénégal. C'est une très belle équipe, je t'assure. Ils sont tous là. Il y a Maman Amaka et toute son équipe, Israël, Dave, c'est fantastique. Il y a Lina, il y a bien d'autres. Voilà. OK, quelqu'un nous veut... Merci à tous. Ça montre la volonté qu'on veut réussir en équipe. Merci beaucoup. Et de l'autre côté du Sénégal, merci. Fantastique, fantastique. Alors, Bonaventure, tu voulais dire... Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonaventure. Bonsoir, leader. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous m'écoutez très bien? Oui, très bien, on t'écoute. OK, super. Moi, je dis bonsoir à tous ceux qui sont connectés, qui sont arrivés sur la conférence. Moi, j'étais mal dans votre bureau hier, j'ai pris un pack là-bas. Mais j'ai eu une préoccupation parce que j'avais certaines zones d'ombre que les gars ne m'ont pas édifiées. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui garantit, n'est-ce pas, la croissance de la pièce? Parce que la pièce, au départ, en décembre, c'était de $2. Maintenant, après, c'est bon, j'ai regardé le market cap, c'était à $19, après $25. Aujourd'hui, j'ai regardé, c'était à $48 000. Donc, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là derrière pour manipuler cette pièce-là pour que ça prenne de la valeur ou comment? Je ne comprends pas. Parce que, allô? Oui, je suis Bonaventure, je te suis très bien. On te suit. Oui, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait prendre de la valeur comme ça? Parce que la valeur est de manière exponentielle. Là. Moi, j'ai jamais vu une crypto-monnaie depuis, comme je suis dans le numérique, une crypto-monnaie qui prend la valeur de cette manière. Moi, j'ai peur d'une chose, qu'il y a peut-être dans la manipulation. Parce que si demain, vous savez, les gains, n'est-ce pas, des gens, les gains des gens au niveau de cette activité est lié, n'est-ce pas, à la valeur de la crypto-monnaie. Si demain, cette crypto-monnaie baisse, les gens vont perdre les investissements. C'est ça que j'ai peur. Qu'est-ce qui fait la garantie de cette crypto-monnaie-là pour que ça ne puisse pas baisser, quoi? Moi, je ne comprends pas. Voilà, ta question est très fondée et elle est très bonne. On a eu un webinaire dimanche dernier. On a fait 2 heures de temps sur ce webinaire. J'ai démontré, j'ai expliqué en détail ce qui explique la croissance de cette valeur. Pourquoi est-ce que cette valeur va continuer à croître? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la valeur chute? Qu'est-ce qui est mis en place pour que la valeur ne chute pas? J'ai expliqué ça. Je pense que le webinaire de dimanche a été l'un des webinaires les plus longs que je fais les webinaires. Donc, ce que je te propose, Bonaventure, parce que ta question est très... Oui, Bonaventure. Voilà. Parce que Bonaventure, j'ai été coupé. Donc, j'étais en train de dire ce que je te propose, c'est que je laisse mon contact. Si tu as mon contact, écris-moi en inbox. Je vais te donner la vidéo. Vraiment, souffre de t'asseoir pendant au moins 1 heure. Au moins 1 heure, le temps de la vidéo. Tu écoutes la vidéo.
je suis allé de manière méthodique. J'ai expliqué pourquoi la hausse de la demande, pourquoi la baisse de l'offre, le comment de tout ça. J'ai répondu. Je pense que tous ceux qui sont là actuellement en ligne, tous étaient là. Je pense que tous peuvent témoigner de ce qu'ils sont repartis plus que jamais convaincus, rassurés et ayant compris le truc. Je peux te rassurer derrière que nous ne sommes pas une monnaie de spéculation. Il y a toute une ingénierie derrière. Il y a toute une économie derrière. Il y a toute une stratégie derrière pour que cette pièce atteigne les 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Et tel que c'est parti là, les 100 000 $ risquent d'être atteints d'ici septembre ou octobre. Il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Ce n'est pas de la Ce n'est pas une manipulation, j'ai envie de dire même c'est une bonne manipulation. Une manipulation structurelle et non une manipulation artificielle. Donc, j'ai expliqué ça clairement. L'une des premières choses qui explique cette forte hausse de la valeur, c'est le farming. Le farming est si rentable qu'il n'y a personne de sensé, personne qui est raisonnable, à qui on explique ce procédé et il n'achète pas et il ne nourrit pas la volonté de faire comme toi, de prendre un package. Il n'y a personne. À moins que celui-là, c'est tellement beau qu'il dit non, quand c'est trop beau comme ça, ce n'est pas bon, je quitte. Il y a des gens comme ça. Et ils aiment quand on leur dit que c'est compliqué, pour qu'ils disent que c'est compliqué, ils ne viennent pas. Quand c'est beau, ils disent que c'est trop beau, ils ne viennent pas. Mais le farming en lui seul est si alléchant que plus les investisseurs en entendent parler, plus ils rejoignent le service. Ça, c'est d'un. De deux, il y a actuellement une superbe opération d'achat de voitures et de maisons à Dubaï qui soit telle que tu achètes une voiture à 50% du prix. Une maison à 50% du prix. Est-ce que tu t'imagines que tu peux acheter une maison de 100 millions à 50 millions? Une voiture de 50 millions à 25 millions seulement, ça, seulement pour Dubaï seulement, ouvert à Dubaï seulement, ça fait déjà énormément d'effets sur la valeur parce que les gens accourent massivement pour vouloir acheter les pièces. Or, les pièces actuellement, il n'y en a que 115 000 pièces actuellement en circulation. Dans les 115 000 pièces, il y a une quantité de pièces qui sont gelées dans les femmes. Et il y a une autre quantité de pièces que les gens achètent. Donc, du coup, il y a pénurie de pièces sur le marché. C'est ça qui fait en sorte que les gens sont prêts à tout, à payer à n'importe quel prix cette pièce pour aller profiter de cet achat de maisons ou de voitures à Dubaï. Or, ça, ce n'est que le début. D'ici quelques temps, on va ouvrir ça à l'Europe entière. On va ouvrir à l'Amérique latine, plus précisément. On va ouvrir à l'Asie, en Inde, en Afrique. Je t'assure pour l'aventure, je peux te dire, c'est mon avis, que d'ici la fin de cette année, cette pièce va toucher les 150 000 $. Voici. Donc, en plus de ça, il y a d'autres mécanismes que j'ai expliqués. Il y a un burning permanent de pièces qui réduit la quantité de pièces sur le marché. Il y a énormément de mécanismes que j'ai expliqués. Donc, je te conseille d'aller dans ma chaîne, de prendre cette vidéo-là. J'ai vraiment tout expliqué. Allô? Oui, oui. Allô? Oui. Oui, effectivement, c'était là ma préoccupation parce que, effectivement, j'ai regardé ce soir, n'est-ce pas, dans la bourse. J'ai constaté que, n'est-ce pas, le volume de transactions à 24 heures, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Or, une monnaie qui a fait juste 2 mois, peut-être 3 mois déjà aujourd'hui, et que son volume est de c'était pratiquement 4 500 000 $ de transactions à 24 heures. Bon, moi, je comprends bien. Et puis, la crypto-monnaie prend aussi la valeur en fonction de la demande. Combien la communauté il y a combien, la communauté, n'est-ce pas, de Platine, PLIC, ils sont combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on a près d'1 million de membres. d'1 million de membres.
pour 100 000 pièces en circulation. 1 million de membres pour 100 000 pièces en circulation. Imagine la demande. Imagine. Okay. J'ai compris. Je vais passer au bureau là pour qu'on puisse encore bien parler. Parce qu'effectivement, vous savez, on a beaucoup perdu là dans les investissements. Or, aujourd'hui, quand on se met à investir, on investit avec réserve. Moi, j'ai une équipe derrière moi que je ne peux pas me permettre de leur parler parce que je ne maîtrise pas bien l'activité. Tout à fait. Je ne maîtrise pas très bien l'activité. Et j'évite de parler à quelqu'un sur quelque chose que je ne maîtrise pas et que demain, au lendemain, ça crame et puis ça devient des problèmes. C'est sage, c'est ce qu'il faut faire. Prenez le temps de comprendre comment ça se passe d'abord. Il n'y a pas de souci. Dans ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent tout. Je touche tous les sujets, tous les aspects du business, j'explique. Ok, bon, merci les gars. Bon, j'ai bien compris. Merci. Je vais passer au bureau. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question? Sinon, je propose qu'on arrête pour ce soir. On a déjà fait suffisamment de temps. Ok, allez, ben écoutez, bonsoir à tous. Merci à vous tous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin. Bonne soirée. Prochain webinaire, c'est dimanche, c'est ça? Oui, dimanche à 19h. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Ok, merci à tous. Merci Tommy d'être passé. Monsieur ou Madame Patal, merci, bonsoir. Mohamed était là, Maman Fatih était là depuis l'Afrique du Sud. Joseph, bonsoir. Orti, bonsoir. J'ai écrit le nom de la chaîne. J'ai écrit le nom de la chaîne, vous pouvez aller là-bas. Regardez, ou alors vous allez sur la chaîne, vous tapez mon nom, Victor Essombert, vous allez voir ma chaîne YouTube. Donc, Franck Valère, bonsoir, merci à vous tous. Bonne soirée et à dimanche 19h du Cameroun. Bonsoir à tous.